facile d'aimer. Et il y a beaucoup de gens à la maison. Et avant l'émission, on a prié pour que cette journée puisse être une journée de libération pour plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été offensés dans leur vie, qui ont vécu des choses très difficiles, que parfois on ne peut pas tous comprendre. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une journée pour vous de victoire si vous recevez ce qui va être dit. Puis, on va commencer ensemble. Et aujourd'hui, par rapport à l'amour, c'est surtout dans la dimension du pardon. Marcher dans l'amour vis-à-vis de pardonner les autres qui nous ont possiblement offensés. On va commencer dans Jean, chapitre 13, et le verset 35, qui nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et puis on voit que là, Jésus est prêt à établir le baromètre de c'est quoi être un vrai disciple de Jésus. C'est pas la foi qu'on a, forcément, c'est l'amour qu'on va manifester les uns pour les autres. Et même, j'aime beaucoup penser, et ça me fait rappeler l'apôtre Paul qu'il écrivait aux gens qui habitaient à Thessalonique. Il leur disait, je me souviens de l'amour qui était parmi vous, de l'amour que vous montriez les uns pour les autres. Et ça l'avait touché et marqué. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler par rapport au pardon. Et j'aimerais parler d'une certaine anecdote qui s'est passée aux États-Unis. Et ça fait partie de... c'était une tuerie en Caroline du Nord qui a été faite par un jeune homme qui s'appelait Dylann Roof, qui est toujours vivant, en fait. 9 personnes ont été tuées dans cette tuerie. Il était rentré dans une église, l'église la plus ancienne, si on veut, de cette ville-là, qui était très représentative. Puis, pendant une étude biblique, un soir, et il est rentré, il s'est assis à l'arrière, et le pasteur en avant enseignait. C'était une étude biblique, il n'y avait pas tellement de gens. Et à un moment donné, le jeune homme Dylann s'est levé, a sorti un fusil et a commencé à tuer les gens qui étaient présents, en fait. Puis, on peut voir, évidemment, c'est un drame, c'est terrible. Et on regarde le révérend qui s'appelle Anthony B. Thompson, qui a perdu sa femme dans la tuerie. Il dit... Je l'ai pardonné, je ne vais jamais reprendre mon pardon que je lui ai accordé. Et ça, c'est incroyable parce que lorsqu'on peut même voir des vidéos sur Internet par rapport à cette tuerie, dans la semaine qui a suivi, ou en tout cas quelques jours après, on peut voir des gens qui étaient dans les familles de certaines personnes qui ont été tuées et les gens étaient filmés là en train de dire « Nous te pardonnons ». En voulant dire, tu sais pas ce que tu faisais forcément, mais nous décidons de marcher dans l'amour. Ils ont décidé de pardonner. Et il y a un autre homme même qui a témoigné, son nom c'est Monsieur Graham, c'était le frère d'une des victimes qui a déclaré « Il a décidé du jour, de l'heure et du moment de la mort de ma sœur, et maintenant quelqu'un fera de même pour lui, parce que le jeune homme est condamné à la mort maintenant. Mais il dit... Mais non comme ma sœur, il a toujours une chance, il est entre les mains de Dieu. S'il change sa vie et se confesse devant Dieu en s'humiliant devant lui-même, lorsqu'il se rendra là devant Dieu, il pourra entrer et se joindre à ma sœur et les autres qui seront là. Et tu te dis, c'est incroyable. Un homme qui dit ça et qui a compris, qui a saisi le pardon de Dieu, qui se dit que malgré que c'est affreux ce qu'il a fait, Dieu, dans son amour qui est tellement grand, peut pardonner et veut pardonner ce jeune homme si jamais il déciderait de se repentir. Et on se dit, Dieu a manifesté cet amour-là vis-à-vis de nous. Je veux dire, moi, je suis ici à côté d'Aurélie avec 2 autres personnes. Possiblement, avant d'être sauvé, j'étais peut-être le pire d'entre eux dans ce que j'ai fait, mais il y en a des pires que moi. Et il n'y a pas de niveau devant Dieu. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a choisi de nous pardonner de tous nos péchés, tous nos fautes. Et il y a une telle libération dans le pardon de ce que les gens peuvent recevoir dans leur vie. Et en terminant, je veux juste apporter un dernier verset. C'est dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 13 à 15, ça nous dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » C'est des paroles qui sont lourdes, mais c'est la vérité. Jésus avait même dit « Pardonnez-vous les uns les autres pour que mon Père puisse vous pardonner. » Et on oublie ces paroles-là parfois, mais c'est la vérité, la parole de Dieu le dit. Et on peut voir cet exemple-là que j'ai utilisé aujourd'hui, cette petite anecdote. On peut se dire, waouh, ils ont réussi à pardonner, à relâcher cette personne-là, même publiquement, parce qu'ils avaient saisi l'amour de Dieu, à quel point c'était grand.
Et comment est-ce qu'on peut faire cela? Ben, c'est en réalisant qu'on a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut le faire. On se dit, Dieu, quand on saisit la grandeur de ce que Dieu a fait pour nous, on ne veut pas retenir ça vis-à-vis des gens qui nous ont fait du tort. On se dit, Dieu m'a pardonné, je vais le faire pareil pour eux. Parce qu'il a dit, comme on a vu au début, à ceci, vous allez reconnaître que vous êtes mes disciples. Oui. Si vous vous pardonnez, si vous marchez dans l'amour, si on marche de cette façon-là, c'est comme ça que les gens vont remarquer qu'on est réellement les disciples de Jésus.